Salut à tous. Dans cette vidéo, on va faire une partie contre un bot de chess.com. Donc on va commencer par le plus faible. Donc c'est Curler, un Canadien qui est 350 Elo. Donc on va commencer par E4. Donc E5, tout à fait normal. Donc je vais sortir mon cavalier en direction du centre. Donc il protège, très très bien joué de sa part. On va jouer fou B5, la partie espagnole. Cavalier F6, alors c'est possible, tout à fait, ça s'appelle la variante berlinoise. Donc je vais faire petit roc. Alors il peut prendre le pion en E4 évidemment. C'est ce qu'il a fait. Mais alors sur la prise en E4, je peux jouer tour E1 ou D4. Les deux sont possibles. Alors le meilleur coup c'est D4. Mais je vais jouer tour E1. On va le tester. Donc on attaque directement le cavalier. Donc le cavalier s'en va. Je vais jouer peut-être la prise sur le pion E5. Donc cavalier prend. Je reprends bien sûr. Donc il va jouer le coup fou E7. Et là, donc mon fou est en prise, je vais le garder. Je vais jouer fou A4. Donc 350 Elo sur Chess.com et pourtant un bot qui joue vraiment pas mal pour l'instant. Jusqu'à fou E7, c'était très bien. Alors le coup H6, j'ai un petit doute. Je pense pas que ce soit nécessaire. Petit roc était sûrement préférable. Et là maintenant, alors il vient à jouer B6. Alors il veut sortir son fou en B7, mais j'aime pas trop. Donc là, je vais en profiter pour jouer Dame E2 et profiter du clouage sur le fou pour empêcher le roc. Donc là, il a joué C6. Là aussi, c'est un coup un petit peu suspect. Donc alors j'ai peut-être plusieurs options ici, mais je pense que la priorité c'est de se développer le plus vite possible. On va profiter du fait que lui a du mal justement à sortir ses pièces. Donc je place mes pièces sur les cases les plus attractives. Et là je vais tout simplement tripler sur la colonne E et donc menacer 3 fois le fou E7. Et c'est là qu'il craque. Donc alors c'était déjà très compliqué, c'est vrai. Le fou est attaqué 3 fois. Je pense que le seul coup c'était de jouer cavalier C8 pour protéger le fou. Alors je reste évidemment bien mieux avec des pièces mieux placées, plus d'espace, mais là on se rend compte en fait qu'il me laisse la pièce et il joue fou A6. Et donc là il me laisse le choix, parce que je peux très bien prendre le fou en A6 qui n'est pas protégé, ou bien prendre le fou en E7 parce que je l'attaque 3 fois, il n'est défendu que 2 fois. Mais ici je pense que je vais prendre le fou de case blanche, parce que comme ça je garde la pression sur le fou E7. Alors il répond B5, c'est intéressant, il essaie d'empêcher le retour de madame, donc m'enfermer en quelque sorte, et il attaque mon fou. Donc ici, je vais prendre en E7, puisque j'ai la tour qui protège. Donc échec. Alors il a pris avec sa dame. Il aurait pu aussi décaler son roi. Il aurait pu jouer roi F8. Mais là, j'aurais eu 2 pièces de plus. Et là, j'avais plusieurs options. J'aurais pu sauver mon fou avec fou B3. Mais j'aurais pu surtout, à mon avis, prendre le cavalier et mettre le fou face au roi. Vous voyez? Le fou est face au roi. Et donc la menace, si vous voyez bien, c'est tour E8, échec et mat. Donc à la place, il a choisi de sacrifier sa dame contre les 2 tours. Mais bon, ça lui a coûté un fou au passage. Donc je reprends, bien sûr. Roi prend, c'est normal. Et maintenant, donc, je me retrouve dans une position où j'ai une dame, 2 fous contre 2 tours. Donc c'est un avantage qui est très important. Alors je vais simplifier, je vais prendre le cavalier sur échec. Donc il doit reprendre. Ce qui me permet, pour sauver mon fou, de capturer le pion, puisque le pion C6 est cloué. Le roi recule. Et là, comme j'ai rien de spécial pour le moment, je vais simplement rapatrier mon cavalier sur une bonne case et gagner avec l'avantage matériel. Donc il joue roi E6, on va faire échec, on va voir comment il se positionne. Le roi recule, je vais positionner mon fou en B3 parce que là, pour l'instant, je tape contre une chaîne de pions qui est solide. Donc pour ce fou, j'ai 2 options. Soit je joue D5, ce qui va augmenter sa puissance sur les cases blanches sur cette diagonale-là, soit je le rapatrie en B3. Les deux sont bons, très certainement. Donc il a joué F5, alors je vais en profiter pour entrer dans la position. Donc je joue Dame F7 échec. Et maintenant, on va simplement capturer le matériel. Donc là, au passage, on menace Dame E5, échec et mat. Donc il l'a vu. Alors attention, là, il y a un danger. Il a joué tour E1 et il menace... Enfin, tour E8, pardon, il menace tour E1, échec et mat. Donc on va vite faire une case de sortie pour le roi, évidemment. Donc il fait échec, on sort. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va essayer d'aller coincer le roi. Donc cavalier E4 échec. Alors il sacrifie, il aurait pu reculer son roi, bien sûr. Donc je prends, je réitère la menace Dame E5, échec et mat. Il l'a vu. Et là, je vais ouvrir la position pour faire parler mon fou. Donc il a pris, je reprends de la dame. Donc j'attaque la tour au passage. Donc il attaque mon pion F2, pas grave, on va se venger sur le pion D. Alors il joue tour E8, donc grave erreur évidemment, parce que là je peux prendre, vous voyez, et j'attaque
simultanément donc le roi et la tour, que je vais prendre. Donc maintenant, on va les mater tout simplement. Alors il faut faire attention à une dernière chose, c'est le pat. Donc là ici, il a des coups de pion, donc je ne crains rien, et je vais aller le mater tranquillement. Et voilà, donc c'en est terminé pour le premier bot. Maintenant, on va essayer de jouer contre un bot un petit peu plus fort. Donc là, donc on a joué contre le premier, qui est classé 950. Maintenant, on va voir si on en a un autre. Alors j'en ai un autre ici, qui est classé 1800. Un Jamaïcain, a priori, Bobsled Team. Donc on va commencer la partie. Alors on a encore les blancs. Alors on va varier un petit peu les plaisirs, on va jouer D4. Vous voyez, là on est passé de 350 à 800, donc on s'attend quand même à un adversaire qui va répondre des coups bien plus consistants. Donc C4, il a joué E6, il refuse mon gambit dame. Je vais jouer cavalier F3 par exemple. A6. Alors c'est pas impossible, c'est pas le coup principal évidemment, on va plutôt jouer cavalier F6, sortir le cavalier sur une case naturelle. Mais ok, il a joué A6, donc j'en profite pour accélérer mon développement. Donc mes cavaliers en direction du centre. Et là, un coup très surprenant, le coup H5. Alors ça, je ne l'ai pas du tout vu venir, bien sûr. Ici, encore une fois, on s'attend à un coup de développement, le cavalier, ou sortir le fou, peut-être même en B4 éventuellement. Alors le coup H5, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, puisque ce pion ne menace rien de spécial. Alors il pourrait continuer à avancer, mais si à un moment donné je sens un danger par rapport à ma structure de pion et mon futur roc, eh bien je vais simplement le bloquer en jouant H3, et son pion en H4 va rester faible. Donc ici, la meilleure des façons, on va pas chercher à réfuter de façon sauvage, hein, on va simplement augmenter notre avance de développement, et par exemple, on va jouer le coup fou F4. Donc on sort une pièce supplémentaire, on en a 3 pièces mineures de sortie, et on continue tranquillement. Alors il a joué cavalier C6, cavalier C6 c'est un coup qui est discutable aussi, parce que ça bloque le pion C7. Et souvent, dans les débuts des 4, le pion C sert à aller en C6 pour consolider, ou C5 pour contre-attaquer au centre. Donc ici, il vient de jouer dame F6. Alors sortir la dame au début de la partie, on se pose toujours la question de savoir s'il y a vraiment un intérêt. C'est clairement pas la priorité. Et en plus de ça, ici, je me pose la question aussi du pourquoi il me donne le pion C7. Et pourquoi, en enlevant la dame de la case D8, il affaiblit aussi le pion D qui devient en prise, hein. Donc ici, je vais prendre en direction du centre. Donc je prends en D5. Oh, il n'a pas repris. Alors c'est intéressant parce que le premier bot à 350 n'a pas fait d'erreur aussi grossière que celui-ci qui est pourtant 800 Elo. Donc bien sûr, ici, il fallait pas jouer tour H7, il fallait sauver le cavalier. Alors le plus simple, c'était de prendre le pion, ou éventuellement de bouger le cavalier, hein. Sur la prise du pion, je pense que j'aurais repris. Et je m'attendais à ce qu'il fasse, par exemple, fou B4 échec. Et j'aurais échangé les pièces et j'aurais joué avec un pion de plus. Donc lui a fait tour H7. Bon, tour H7, évidemment, on prend le cavalier. Et ça nous fait une pièce de plus. Donc tour B8. Donc il a toujours oublié le pion C. Donc je vais le prendre. C'est pas tellement que pour le pion, c'est que j'attaque la tour. Et là, gros craquage, bien sûr, parce que fou D7, non seulement ça ne sauve pas la tour, mais ça donne le fou sur échec. Donc ici, si on veut gagner un maximum de matériel, on va prendre le fou en premier, échec. Donc on déroque le roi adverse. Et maintenant, on va prendre la tour. Et on se retrouve avec un avantage très important d'une tour et de 2 pièces mineures. Donc maintenant, le plus logique, ça serait de développer le fou F1, faire le petit roc et gagner tranquillement. Mais ici, étant donné que ces pièces sont très mal placées et ne créent pas de menace, je vais essayer d'en finir plus vite et je vais jouer dame B3. Je menace B7, qui ferait échec. Donc il me le laisse, je prends, bien sûr. Et là, vous voyez que le roi se retrouve dans une situation où il n'a pas tellement de cases. Donc il répond roi 8. Alors là, je pourrais tenter un piège. Je pourrais tenter dame C8, et s'il va là, je pense qu'il va se faire mater assez vite. Mais bon, il y a un cas où il va ramener la dame. Je vais plutôt assurer et amener une pièce supplémentaire à l'attaque. Je menace dame D7 mat. Alors, il a joué dame E7, ça part la menace, pas de souci, je fais échec. Et là, maintenant, vous allez voir, on va faire participer toutes les pièces. Donc, fou prend A6, je menace dame C8, j'ai toujours du dame D7 qui menace. Et donc là, il donne sa dame, parce qu'il n'a pas de façon de se défendre correctement. Donc là, on va prendre la dame et on va mater au prochain coup, très certainement, ou peut-être un peu plus tard, mais ça va pas tarder. Donc là, vous voyez, il veut s'échapper, il veut partir. Donc avant de faire un échec, je vais mettre mon cavalier en E4 et contrôler cette case-là. Donc il joue cavalier F7, et là maintenant, on devrait le mater. Alors par exemple, peut-être fou D6. Alors je sais pas si j'ai trouvé le mat le plus rapide, mais dame C8, et ça a l'air d'être pas mal. Donc un deuxième bot qui finalement a joué de façon beaucoup plus légère que le premier. Donc on va essayer d'en trouver un autre. Alors,
le prochain. Alors j'ai un bot français, une, une joueuse, qui est 1350. Donc je vous propose qu'on essaye. Donc c'est parti, on a encore les blancs. Alors je sais pas, peut-être qu'on pouvait régler la couleur. Je n'ai pas fait attention. Donc là je vais partir sur E4, on va varier un petit peu. On a joué E4 dans la première, D4 dans la deuxième, et on revient sur E4. Et donc elle joue E6, donc la défense française. Donc en général, quand vous avez l'option d'installer 2 pions au centre, bah, faites-le. C'est un conseil qui marche en général très très bien. Vous voyez, on a quand même un bon contrôle du centre. Elle joue D5, c'est le coup de la française, typique. Donc elle a mis un pion en E6, parce que si maintenant je viens prendre en D5, elle pourra reprendre et consolider le centre avec un pion. Donc ici, j'ai plein d'options. Je peux protéger mon pion, par exemple cavalier C3 ou cavalier D2. Alors cavalier D2, ça paraît bizarre, mais l'idée c'est d'anticiper sur un éventuel clouage en jouant C3. Et j'ai une autre option qui est très intéressante que je vais tenter ici, c'est la variante d'avance. Donc je joue E5. Donc je prends de l'espace. Donc j'ai une chaîne de pions qui est forte, qui m'assure donc un avantage d'espace. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue C5, un très bon coup, pour venir essayer justement de casser cette chaîne de pions. Donc je vais renforcer avec C3. Je joue cavalier C6, c'est le coup principal, donc je vais jouer cavalier F3. Coup de développement qui défend le pion D. Dame B6, très bon coup aussi. Donc les noirs mettent une grosse pression sur le pion D. Ici j'ai plusieurs options. Je peux jouer fou E2, A6, et un coup un peu plus rare, mais intéressant, fou D3. Alors en général je ne le conseille pas, mais je vais essayer. Fou D3. Donc il y a un petit piège tactique. Si elle vient à prendre tout sur la case D4, alors c'est pas facile à voir de tête peut-être, hein, mais après tous les échanges, la dame va se retrouver donc en D4 seule, et là je vais jouer fou B5, échec, et je vais capturer la dame qui est toute seule. Donc c'est un piège connu. Alors elle n'est pas tombée dedans, elle a joué cavalier GE7, qui est un coup correct. Alors en général, on a tendance plutôt à prendre et jouer fou D7, mais bon, pourquoi pas. Et ici, je vais jouer un coup peut-être surprenant. Donc j'ai une belle chaîne de pions, mais je vais prendre en C5. Alors ça casse une partie de ma chaîne de pions, mais d'un autre côté, sa dame se retrouve moins bien placée ici. Vous voyez, par exemple, si je joue fou E3, la dame va devoir bouger à nouveau. Mais je vais commencer par petit roc. Elle a joué H5. Alors H5, c'est un coup qui est typique de la française, mais alors pas forcément dans cette position. En général, on installe un cavalier en F5, et quand on veut le laisser durablement sur cette case, et donc on veut éviter les G4, à ce moment-là, on joue H5. Dans le cas présent, le cavalier n'est même pas en F5, je pourrais aussi le prendre avec mon fou, donc je pense pas que ce soit exceptionnel. Donc je vais continuer par fou E3, je pense. Donc je vais forcer dame A5. Alors dame A5, je l'aide un petit peu aussi, parce que comme ça, elle va pouvoir revenir en C7 et avoir une case safe. Mais d'un autre côté, ça me permet de sortir une pièce supplémentaire. Je vais continuer mon développement, cavalier D2. J'aimerais bien venir en B3, gagner un temps sur la dame, et revenir peut-être vers le centre. Donc là, elle a bien joué, parce qu'elle a créé une attaque double sur le pion E5. Donc je vais protéger indirectement avec tour 1. En gros, si elle prend avec son cavalier, je reprends, et j'aurai bien une découverte avec mon fou. J'espère. Elle crée une troisième attaque sur ce pion-là, que je défends qu'une fois et demie, on va dire. Hein. Une défense avec le cavalier, et éventuellement la tour. Hein. Mais là, je vais en profiter pour échanger, pour affaiblir les pions de son futur roc, si jamais elle décide de mettre son roi à l'abri. On va jouer dame C2, on menace B3. Alors il faut faire attention, la dame n'est pas protégée. Hein. Vous voyez, quand la dame était là, bah, il fallait faire attention à des découvertes. Alors dans l'immédiat, non, parce que je peux prendre le pion, mais c'est à surveiller pour la suite. Donc elle a choisi dame F7, et dame F7, ça m'arrange, parce que du coup, elle n'attaque plus suffisamment le pion E pour que j'aille m'en préoccuper. Donc là, on a plusieurs coups. On peut jouer cavalier G5, faire pression sur la dame, attaquer le pion. Mais j'ai peur que sur cavalier G5, elle joue dame F5 et qu'elle propose d'échanger dame. Ça me plaît pas trop. Elle a un roi plus faible, j'ai pas envie d'échanger les dames sans bonne raison. Comme elle a le roi au centre, qu'elle n'a pas sorti ses pièces, qu'elle va mettre encore du temps à hockey, je vais opter pour le coup C4. Je vais ouvrir le centre avant qu'elle ait le temps de mettre le roi en sécurité. Alors répondu cavalier B4, alors c'est tout à fait possible, mais cavalier B4 ça me gêne pas plus que ça. Je vais déplacer ma dame. Ça me donne un petit œil sur le cavalier, donc une attaque, et je continue de menacer le pion D. Elle joue coup D7, elle se développe. Alors vous voyez, si je prends D5, elle peut reprendre du cavalier, et son cavalier sera bien placé sur la case D5 puisque protégé par le pion. Donc je vais d'abord chasser le cavalier, et après, en fonction de ce qu'elle va jouer, par exemple cavalier C6, je pourrais prendre le pion D ou prendre le pion B. Elle a joué tour C8, et ça c'est le premier craquage dans la position. Alors les blancs étaient déjà mieux, mais après tour C8, c'est plus que mieux. Là, on est complètement gagnant puisqu'on gagne une pièce en un coup. Donc, puis on prend B4. Elle a pris en C4, donc je reprends du cavalier. Et vous voyez, j'ai une case intéressante pour le cavalier.
En plus de ça, si on regarde bien, j'ai la tour qui attaque à 7, le fou l'attaque aussi. Donc elle a joué B5. B5, c'est intéressant. Je vais jouer cahier des 6. Donc je vais provoquer l'échange des pièces. Alors elle va pouvoir roquer, ça c'est la bonne nouvelle pour elle, mais par contre j'ai une pièce d'avance. Et là, elle sort E5. Alors E5, j'aurais pas du tout envisagé. E5, ça donne le pion. Alors bien sûr, il y a le vis-à-vis des dames, mais il suffirait que je bouge la dame pour qu'elle ait du mal à défendre son pion. Par exemple, vous voyez, si je joue dame D3, je vois pas comment elle va défendre correctement le pion. J'ai une autre option qui est très bien aussi, c'est d'échanger les dames. Et par exemple, de prendre le pion A7 et de créer un clouage. Donc j'ai une pièce de plus dans une finale qui devrait gagner assez facilement. Mais ici, je pense que je vais plutôt partir sur le coup dame prend dame. Pardon, dame D3. Petite erreur de ma part, désolé. Donc dame F5, je m'y attendais. Et là, je vais mettre la dame sur cette case-là pour essayer d'empêcher le roc. Alors on va voir si elle arrive à bloquer, peut-être avec la dame. Elle a choisi A6, donc là je vais prendre du cavalier. Et là c'est compliqué puisque je contrôle quand même beaucoup de cases. Dame E6, c'est sûrement le bon coup. Alors là cette fois-ci, si j'enlève ma dame, elle va sûrement roquer. Alors c'est pas très très grave, mais quand même, je vais l'enlever ici. J'y tends un petit piège, si elle prend le cavalier, je vais enlever le fou et je vais attaquer la dame et la tour. Donc elle a choisi tour C6, mais tour C6, je vais prendre la tour. Et là c'est terminé, puisque vous voyez, donc elle a bougé le roi, mais si elle avait pris avec le fou, j'aurais enlevé mon fou et j'aurais gagné la dame grâce au vis-à-vis. Donc roi F7 a été joué. Je garde mon cavalier. Alors je perds le pion, mais c'est pas très grave, j'ai gagné beaucoup de matériel. Je vais jouer G3. Alors G3 c'est discutable évidemment, puisqu'on pourrait lui laisser des idées à base de fou H3 et dame D5. Mais ça va prendre du temps, et j'aurai le temps de défendre. Donc j'ai fait ça pour jouer fou F4 et je vais le faire maintenant. D'autant plus qu'après tour 8, je vais pouvoir échanger une pièce et me rapprocher d'une finale qui sera sûrement gagnante. Donc j'échange les tours. Alors là, il y a un échec, mais je peux aller là. Elle n'a pas d'échec avec son fou, pas d'échec avec sa dame, donc j'en profite, je prends le pion. Alors là aussi, niveau matériel, on est large. J'ai pas besoin de prendre ce pion, mais c'est surtout pour activer mes pièces. Donc elle joue roi G8, donc j'en profite, je cloue le fou. Elle prend B2, donc évidemment, on va prendre le fou. Et maintenant, donc il nous reste à attaquer ce pion pour que ça craque. Donc on va jouer tour E3, tour E6, pardon. Dame prend, et au prochain coup, on va gagner la partie. Tour E8, échec et mat. Très bien. Bon, cette vidéo est terminée. Donc on a essayé de jouer contre les bots chess.com. On essaiera de monter un petit peu le niveau. Alors c'est intéressant parce que dans la première partie, qui était finalement la plus compliquée, le bot était classé 350, mais avait un style de jeu très peu prévisible, pardon. Et finalement, la partie, bon, même si on n'a pas été en danger, il a fallu quand même mouiller un peu le maillot. Dans les deux autres, autant celui qui a ses 800 que 1350, la partie était quand même plus facile avec beaucoup d'erreurs tactiques. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours à référencer la chaîne. Et je vous dis à bientôt.